Aujourd'hui, je me permets de faire cette présentation devant cette machine-là avec les lunettes barrées, comme Guizot barré, parce qu'il s'agit d'une vidéo de présentation, la présentation de cette bête-là. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de la Yamaha MT10. Pour ceux qui la connaissent, savent déjà de quoi il s'agit. Alors, ce monstre-là est sur le marché. Et aujourd'hui, je fais cette présentation pour vous expliquer un peu de quoi est-ce qu'elle est capable. Alors, vous qui savez déjà, vous savez de quoi il s'agit. Vous qui ne savez pas, cette pépite-là a le moteur de la Yamaha R1. La R1, vous savez ce que c'est. Je vous affiche un peu une vidéo pour que vous voyez un peu. Donc, son moteur CP4 délivre 164 chevaux. 164 chevaux, ça varie. Il y a des modèles de 160 chevaux, 162 chevaux, 164 chevaux. Il y a même des modèles qui ont plus de chevaux que ça. Mais ce modèle-là a plutôt 160 chevaux. 160 chevaux, en tout cas, ne vous amusez pas avec elle. Cette moto-là ne tarde pas à lever la roue avant. Alors, quand vous êtes dessus, faites très attention. Alors, elle est sur le marché, disponible avec moi à Dabo. Cette moto-là a une cylindrée de 1000 cc. Alors 1000 cc pour 160 chevaux et refroidissement liquide. Ne vous en faites pas pour le chauffage, c'est contrôlé. Yamaha a su gérer le chauffage de cette moto-là. C'est la MT10 modèle standard. Il y a le modèle SP et il y a le modèle standard. Le modèle SP chauffe encore plus que le modèle standard. Ils ont pratiquement les mêmes chevaux et ce qui fait que celui-là ne chauffe pas trop. En tout cas, Yamaha a su gérer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ajouté dans ce moteur, mais en tout cas, ça ne chauffe pas comme le modèle SP. Et ce modèle-là monte jusqu'à 250 km/h. Je vous l'ai dit, 250 km/h et encore est très stable. Regardez bien la vidéo en dessous. Vous verrez que à plus de 220 km/h, en tout cas cette moto-là est très stable. Alors ne vous en faites pas quand vous pensez qu'à une telle vitesse, on est exposé à de graves dangers. Le danger, il est partout. Même quand on roule à 50, on est en danger. Alors, côté stabilité, Yamaha a su gérer sur cette moto-là. Vous remarquez déjà même la taille du pneu arrière qui est de 190. 190, c'est les pneus destinés aux sportifs. Mais si vous voyez une 190 sur un roadster, alors sachez bien que ce n'est pas une moto pour les enfants. Ce n'est pas une moto pour s'amuser. C'est des motos pour la puissance, pour la vitesse. Et aussi côté consommation, il n'y a pas de souci à ce niveau, c'est géré. Il y a plusieurs cartographies sur cette moto-là. Selon la cartographie, alors la consommation. Si vous roulez en mode sport où tous les chevaux sont ouverts, en ce moment-là, vous allez consommer plus. Il y a le mode B, le mode A et le mode standard. Le mode A, c'est lui le mode sport. Le mode B, c'est le mode le plus léger. Le mode standard, alors là, vous roulez sur la configuration standard. Sur ce mode-là, la consommation est gérée. Le mode B, ça consomme encore moins. Mais ne pensez pas que parce que ça consomme moins, alors la moto ne dégage pas. Ça dégage. Et encore, pour les assistances, il y a l'ABS, il y a aussi l'anti-patinage. L'ABS, je vais vous expliquer ce que ça fait. Et sur cette moto-là, si vous n'avez pas l'ABS, vous êtes exposé, vous êtes encore en danger. Si vous n'avez pas l'anti-patinage, alors c'est dangereux. Donc ce modèle-là, il y a la possibilité de régler le niveau d'anti-patinage. Selon le mode, la moto sait à quel moment réagir. Quand tu accélères d'une certaine façon, selon le mode, soit il réagit lentement, soit il réagit instinctivement. Ça dépend du mode que toi-même tu aurais paramétré. Donc, il y a toutes les possibilités avec cette moto-là. Pour vous qui aimez les wheelings, cette moto-là est très bien pour les wheelings, mais faites très attention parce que comme je le disais, 160 chevaux, ce n'est pas pour les nuls. Alors, vous avez la MT10, sachez bien ce que vous avez. Et ce modèle standard-là a un tableau digital qui affiche pas mal d'informations. Tout ce qu'on pourrait retrouver sur les tableaux TFT, on retrouve sur ce tableau-là. La différence, c'est que ce tableau-là est un tableau digital, alors que le tableau TFT, c'est un tableau en couleur. Et sur ce tableau-là, il y a toutes les informations qu'il faut pour piloter normalement cette moto-là. Alors sur ce fait-là, il n'y a aucun souci. Et côté position, sur la moto, la position est aussi agréable. Position roadster, c'est normal. Vous avez une position plus ou moins sportive, mais qui est carrément différente de la position sportive au niveau du buste. Et pour le côté fatigue, en tout cas, il n'y a pas de problème. J'ai roulé cette moto-là sur de longues distances, je n'avais ressenti aucune fatigue. C'est normal parce que la position permet quand même d'avoir une bonne tenue de route. Alors je vais m'arrêter là, mais quand même vous avez une présentation. Cette moto est en vente, elle est disponible avec moi, j'affiche mon numéro. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Il y a la possibilité aussi du troc, mais avec une machine propre, une machine qui n'a pas de problème, une machine qui n'a jamais été ouverte côté moteur. Alors cette moto-là n'a aucun souci, moteur jamais ouvert, je vous l'ai dit. Donc je ne vais pas faire troc avec une moto qui a déjà un moteur ouvert. Alors elle est là, vous avez le numéro,
n'hésitez pas, contactez-moi et on va faire le marché.